va s'accomplir. Mesdames, Messieurs, nous parlons bien des missions de paix de Maulana Cheikh. Ce que nous venons de dire montre à suffisance le rôle majeur de Baye dans l'indépendance du Sénégal. Or, l'indépendance et la liberté sont les premiers pas vers la paix sociale. Au fil du temps, cette stature de pèlerin de la paix, parallèle et corollaire à sa mission d'imam au service de l'islam, se dessina davantage et se précisa, au point que maints chefs d'État le consultaient et l'invitaient à participer à la résolution de situations de tension, voire de guerre potentielle ou réelle. On peut évoquer plusieurs interventions salutaires dans des situations délicates où, avec force, conseil et orientation, Baye radiallahu anhu a réussi à désamorcer de sérieux problèmes. Par exemple, en 1970, une querelle enflée au sein d'une communauté de disciples au Ghana. Le conflit avait trait à une question de succession d'imams. Chaque tribu réclamait la légitimité. Mais informé de la situation, Cheikh Ibrahima adressa aux deux parties une correspondance et un sermon pour les convaincre que l'islam et le tribalisme ne peuvent pas aller ensemble. Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu anhu, leader charismatique et influent, a su conjuguer spiritualité, éducation et action sociale pour faire rayonner l'islam, un islam à la fois égalitaire, réconciliateur et résolument tourné vers la paix. Son engagement profond contre les injustices et les discriminations traduisait sa vision d'un islam porteur de justice et d'unité. Dans cette mesure, comme nous l'avons cité plus bas, il a côtoyé bien souvent sur invitation les grands de ce monde, des princes arabes d'Arabie Saoudite comme le roi Faisal ou Fahd, aux dirigeants du monde occidental. Citons par exemple l'exemple de Kwame Nkrumah. Il l'a connu alors que ce dernier était jeune étudiant et qu'il nourrissait l'ambition de libérer et de développer la Gold Coast, le Ghana actuel. Il s'en ouvrit à Cheikh Ibrahima, qui l'encouragea et le bénit à tel point au point de le projeter aux plus hautes fonctions du Ghana indépendant. Ce qui importait aux yeux de Cheikh Ibrahima, c'était que partout triomphe la liberté, la justice et la paix sociale des peuples. Il est important de souligner que le plus essentiel du passage de Cheikh Ibrahima avec le Ghana de Nkrumah, ce ne fut pas que personnel, mais qu'il a éduqué dans ce pays toute une communauté, qu'il a inondé leur cœur de l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a fédéré des millions de cœurs, effaçant entre eux la difficile frontière des ethnies, des dialectes, établissant entre eux une paix fraternelle à toute épreuve. Que dire de Gamal Abdel Nasser d'Égypte, dont la relation avec le cheikh était presque filiale? Cheikh Ibrahima a été pendant très longtemps un conseiller de Nasser et un hôte de marque pour toute l'Égypte. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de Cheikh Ibrahima, invité officiellement à l'occasion d'événements importants. Il s'en suivra les relations avec les oulémas de l'université d'Al-Azhar, où d'ailleurs, en visite officielle du gouvernement égyptien, il dirigea de manière inédite la prière du vendredi 10 mars 1961 en présence des sommités intellectuelles et morales de l'institution et du président Nasser. Chose qu'aucun étranger venant d'ailleurs n'avait jamais pu faire. Au demeurant, il reste le seul homme noir à l'avoir jamais fait.
Précisons qu'il a dirigé cette prière sur invitation insistante de l'imam et sans préparation. Nous savons que Cheikh Ibrahima a connu le président Yakubu Gowon du Nigeria. Mais ce président aussi avait la même déférence respectueuse pour Cheikh Ibrahima. Il est venu lui rendre visite à Kaolack, mais disons tout de suite que la relation de Baye avec le Nigeria remonte bien avant sa connaissance de Gowon, mais avec la rencontre avec l'émir de Kano à la Mecque. Ainsi donc, mesdames et messieurs, pour terminer, nous dirons simplement que toute la vie de Cheikh Ibrahima Niass est dédiée à semer la paix dans le cœur de millions d'hommes et qu'aujourd'hui, la Faïda Tijaniya étend son étendard à travers le monde et fédère des millions d'âmes épris de justice, de paix et surtout de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une pensée particulière pour nos frères de Palestine et nous prions pour que la paix revienne dans ce pays. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, Oustaz Professeur Assane Diallo nekk